à ton vieillage, là, tu as peur du psyching, là. Tu commences à avoir peur. Tu commences à avoir peur. Tu montres ta faiblesse aujourd'hui. Tu n'as jamais montré, mais aujourd'hui, tu montres ta faiblesse, tu as peur. Les poteaux de Dato, c'est officiel. Le combat est annoncé. Fury versus Chisora pour un titre de WBC championnat du monde. Le combat inintéressant pour moi. Le combat peu excitant pour moi, parce que les poids lourds, bon sang, les poteaux de Dato, il y en a plein de poids lourds qui nous excitent, on veut voir les combats, ben non, on nous donne Chisora contre Fury. Fury, les Dato, ça y est, pour moi, il est arrivé à un moment de sa carrière, de sa vie, de son âge, où il se dit, bah c'est bon. Ah, j'ai tout prouvé, je suis champion du monde, WBC plusieurs fois, invaincu, et aujourd'hui je veux gagner l'argent facile. Bon sang, qui ne veut pas en même temps? Est-ce qu'on doit lui jeter la pierre? Oui, moi je suis en premier, oui, je vais l'appeler, elle est où la pierre là? Oui, parce qu'on veut des combats excitants, les Dato, il y a plein d'adversaires que Fury pouvait boxer, alors que non, il veut boxer mon grand-père, que dis-je? Mon arrière-grand-père qui s'appelle Chisora Derek. Oui, il a 38 ans, ok, il n'est pas très vieux, les Dato, mais sa carrière, elle est terminée depuis longtemps, à Chisora. Les Dato, Fury va boxer contre quelqu'un à qui la carrière, elle est terminée depuis longtemps. Et je vais m'expliquer. Sa carrière à Chisora, elle est terminée, pourquoi? Parce que les Dato, pour moi, je compte que c'est un boxeur et j'ai envie de voir ces combats-là à partir du moment quand il monte sur le ring pour gagner et il croit qu'il peut devenir champion. Et pour moi, là, c'est un boxeur en activité, c'est un boxeur auquel je crois, peu importe l'âge, etc. Ça, c'est pas la question de l'âge. Chisora, les Dato a boxé tout le monde. Chisora a boxé tout le monde. Jamais il a gagné, jamais. Mais par contre, bravo à Chisora. Bravo à Chisora parce que lui, les Dato, il arrive à nous vendre les combats tout le temps. Entre un jour, il va gifler frère de Klitschko, un autre, il va lui cracher dessus, contre David Haye. Contre lui, ça va être une vraie bagarre en conférence de presse. Voilà, c'est comme ça il existe, les Dato. Chisora, il existe comme ça. Après, il ne faut pas tout jeter non plus de Chisora contre mon boxeur que j'aime beaucoup. Enfin, mon boxeur. En tous les cas, mon boxeur préféré chez les poids lourds, l'un des boxeurs préférés, Joseph Parker. Il a fait les deux superbes combats, notamment le dernier. Oui, Dato, t'es dur envers Chisora. Il fait des guerres dans le ring. Oui, mais à part ça quoi? Est-ce qu'il peut changer sa tactique dans le ring? C'est toujours la même chose. On l'a lu, on l'a relu, on le connaît, Chisora. On sait comment le boxer, les Dato, mais c'est c'est plus que ça, c'est qu'il y a tellement de boxeurs qui méritent les Dato que Fury leur donne la chance et Fury, franchement, c'est petit. C'est même pas Chisora, je me prends à Chisora. C'est Fury, c'est petit ce que tu fais. C'est très petit. Les poteaux de Dato, ils vont arriver à nous vendre ce combat-là, et on va se réveiller la nuit pour regarder ce combat-là. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ce combat, je vais même pas regarder, ça m'intéresse pas. Après, je me suis dit, mais attends. Ah, ils vont me berner là. Ils vont vendre ce combat-là. Ils vont me faire réveiller la nuit. Ils vont s'insulter, Fury il adore ça, Chisora il adore ça. Ils vont, voilà, on va avoir l'impression que ça va être la guerre, mais quel adversaire les deux, oh là 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 là. Mais non, donc ils vont, voilà, c'est des professionnels dans ça, les Dato, mais je voulais pas du tout parler de ce combat-là. Parlons de vrais combats, vraie opposition des poids lourds, excitante cette fois-ci, les Dato, entre Deontay Wilder et Andy Ruiz, que ce combat-là peut être annoncé dans les mois qui suivent pour 2023. Mais avant, juste une petite annonce. Les potes Dato, si vous voulez soutenir la boxe en France, demain, vendredi le 21 octobre 2022, à l'hôtel Marriott à Lyon, hôtel Marriott, il y aura le combat franco-français, deux Françaises pour un titre de championnat d'Europe, des champions d'Europe, les Dato, deux Françaises
c'est extra. Il y aura un combat aussi de championnat d'Europe. Il y a un autre combat de championnat de France chez les garçons cette fois-ci. Donc, si vous voulez aller soutenir la boxe physiquement, les Budato, c'est demain. Je vais vous mettre affiche, vous voyez. Et puis, il y a aussi, ils vont retransmettre sur leur chaîne Lyon Boxe, sur leur chaîne YouTube, la soirée de boxe. Je ne sais pas du tout si le combat principal, le main event, les main events seront aussi diffusés sur YouTube. Je ne sais pas du tout, mais en tous les cas, la soirée va être diffusée aussi sur YouTube. Je vais trouver la chaîne YouTube et je vais mettre aussi dans la description. Donc n'hésitez pas, si vous êtes à côté, si vous avez envie, les Budato, aller à l'hôtel Marriott de Lyon. Adresse aussi, je crois que c'est noté sur, vous voyez, sur l'affiche. Donc demain, 21 octobre, dès 19 h à Lyon, hôtel Marriott. C'est parti. Comme j'ai déjà parlé de Wilder versus Usyk, je disais qu'il y a beaucoup de différences. Il y en a qui frappent, l'autre qui ne frappe pas. Il y en a Usyk, il est très technique, Wilder, il est moins technique, etc., etc. Mais là, les Budato, il y a aussi de différences, beaucoup de différences entre Wilder et Ruiz, et on va en parler. Tout d'abord, Wilder et Ruiz, tous les deux, ils frappent fort. Voilà ce que les unit tous les deux, c'est le punch. Et même le punch, il est différent. Au niveau technique, exécution, le punch est différent. Ce qui est aussi notable, c'est que Ruiz, il frappe des deux bras, alors que Wilder, on connaît, il peut faire mal aussi avec son gauche, mais c'est la droite, le direct du droit qui est foudroyant. Et il éteint beaucoup d'adversaires avec sa droite. Donc on va dire le punch. Mais petit avantage pour Ruiz parce qu'il frappe aussi de deux mains. Crochet du gauche, direct, il percute. Voilà, là il est un petit peu avantagé. Même si on parle d'avantage aussi, on va donner à Wilder, c'est que Wilder peut le toucher de distance. Alors que Ruiz, il doit quand même s'approcher à sa distance pour même rien qu'à envoyer le direct du droit, donc bien ouvert, bon direct, il faut qu'il soit plus près de Wilder, alors que Wilder, le même direct du droit, il peut envoyer ce bras en étant beaucoup plus loin. L'âge, les Budato, l'âge c'est important. Wilder, donc il va boxer, s'il boxe Ruiz, il aura 38 ans. Ruiz, 33 ans, 33-34. Les Budato, 33 ans et 38 ans, il y a déjà une différence. 5 ans, à cet âge, il y a déjà différence. Quand tu as 22 et l'autre il a 27, pas grande différence. Quand tu as 25, l'autre il a 5 ans de plus, 30 ans, pas de différence. Voir qu'à 30 ans, tu peux être physiquement à ton apogée, qu'à 25 ans, ça dépend des boxeurs. Mais à 33 et 38 ans, ça dépend encore des KT, de ton hygiène de vie, etc. Mais quand même, tu peux, ça dépend encore une fois des boxeurs, tu peux ressentir un petit peu baisse de régime. Donc là, une petite avantage gros avantage même pour Ruiz. Pour comparer la forme physique d'un boxeur, il faut voir son dernier combat. Son dernier combat de Wilder, on n'a rien vu. Franchement, on ne peut pas analyser ce combat-là. C'est contre Helenius en premier round KO, donc on ne sait pas. Ce qu'on peut notifier, c'est qu'il a maigri, il a perdu 10 kilos et il se déplaçait autour du ring, dans le ring, donc autour de son adversaire. Mais est-ce qu'il aurait fait dans le deuxième round pareil, troisième, et jusqu'à quand est-ce que 12 rounds, il peut se déplacer, etc. Alors que contre Ruiz, oui, il doit se déplacer. Avantage de Wilder, c'est sa taille. Sa taille, il doit utiliser contre Ruiz en le tenant sur la distance. Est-ce qu'il encaisse tous les deux? Oui, tous les deux, ils encaissent. Et oui, aussi plusieurs fois dans leur carrière, Wilder et comme Ruiz, ils sont déjà allés au tapis. Plusieurs fois, notamment on se souvient, dans l'un des derniers combats de Ruiz contre Arreola. Arreola, on l'envoie, je crois, 2 fois au tapis au premier round ou au cours du combat. En tous les cas, premier round au tapis. Maintenant, ils sont différents, Wilder et Arreola. Arreola, c'est quelqu'un
qui envoie beaucoup enchaînements des coups, alors que Wilder, il envoie des enchaînements juste pour finir ses adversaires. Sinon, c'est un ou un, gauche-droite ou droite seule, c'est un ou deux coups. Rarement, il envoie 3 coups. Ruiz, il est avantagé justement par les enchaînements des coups. Ruiz est avantagé par son buste parce qu'il déplace toujours son buste et sa tête, elle est jamais dans l'axe de son adversaire. Mais est-ce que, toujours cette question-là, quand quelqu'un affronte Wilder, on dit, mais est-ce qu'il peut s'échapper et pas de sa droite pendant 12 rounds? Et c'est possible, Mudato. On se souvient, Usyk contre Joshua, on a dit pareil, Joshua, est-ce que Usyk il pourra courir toujours et échapper cette droite pendant 12 rounds? Oui, il peut, oui, c'est possible parce que Usyk a su se déplacer pendant 12 rounds et ne pas prendre la droite de Joshua, alors que Joshua, il est plus technique que Wilder, mais Wilder, il a une droite tellement foudroyante, quand ça touche même le gant, tu peux mettre KO, tu peux tomber KO. Quand ça effrôle un petit peu la tête, elle est tellement foudroyante, explosive, que ça peut t'envoyer dormir, alors que Joshua, il envoie, c'est plus propre, c'est plus, voilà, il donne presque pas tout dans sa droite, tu vois. Wilder ne sait pas boxer en mi-distance ou corps à corps. Wilder a besoin de cette distance-là. Ruiz, il a plus endurance physique. Lui, là, c'est avantage de Ruiz. Ruiz, il va avancer sur son adversaire, toujours vouloir la mi-distance, le corps à corps. Et là, il est très dangereux, Ruiz. Les Budato, ils sont, j'ai envie de vous dire, 50-50. Mais je donne quand même un petit avantage pour Ruiz. Juste c'est mathématique ce que je vous dis, parce qu'il est plus technique que Wilder. Wilder, il frappe plus mais différemment. Ruiz aussi, il frappe, mais petit avantage quand même pour la frappe pure, hein, pour Wilder. Avantage Ruiz, parce que Ruiz, il a des enchaînements de coups différents, en bas, en haut, en bas, en haut, il travaille. La taille de Wilder ne va pas empêcher, ça va pas être un handicap pour Ruiz, parce que Ruiz a déjà boxé le géant Joshua, et ça s'est bien passé. Voilà, au corps à corps, il arrivait à toucher la tête de son adversaire Joshua, donc on connaît, on a cette référence-là. Ce qui va être important, très important pour ce combat-là, c'est que je me dis quelle tactique vont choisir les deux entraîneurs pour leurs boxeurs. Et encore plus important, est-ce que les deux boxeurs, ils vont pas négliger les uns les autres? Je m'explique. Wilder, toute la mentalité qu'il a, la mentalité américaine, I will kick his ass, je vais le battre, je vais mettre KO, tout ça, et il y croit, et j'espère et j'ai peur que cette assurance que voilà, il est petit, Ruiz, je vais le envoyer à ma droite et je vais mettre KO, et de ça, tu es un petit peu sûr, tout simplement être très sûr de soi et choisir mauvaise tactique, voire te précipiter dans le combat, alors que de l'autre côté aussi pour Ruiz, peut-être que Ruiz, on va lui dire, il n'est pas technique, ou tu as juste à esquiver sa droite, et voilà, avec le petit pas en avant, esquive pas en avant, ça y est, tu seras en corps à corps et tu vas l'allumer, et du coup, Ruiz, il va dire oui, voilà, ça va être simple, et du coup, là aussi, il ne faut pas que les deux boxeurs négligent l'un ou l'autre, tu vois. Si, franchement, il y en a qui vont dire, il y aura deux camps, je suis sûr. Ruiz, il frappe, il est technique, voilà, voilà, des enchaînements de coups, il encaisse, alors qu'en face, donc il va gagner. L'autre, team Wilder, vont dire Wilder, droite foudroyante, il a perdu 10 kilos, il va se déplacer sur le ring, facile, voilà, il est petit, etc. Mais non, franchement, c'est un combat vraiment électrique, tout peut se passer. Pour moi, c'est plus avantageux. Ruiz, il a mathématiquement, comme je vous disais, il a plus de qualité. Excusez-moi, il y a Wilder, il y en a aussi, mais si on prend juste en calcul, Ruiz, il en a plus, tu vois. Mais tout dépend de PPG, préparation physique générale de Wilder, et
ça, la tactique qu'il va choisir. Je pense que là, ils vont pas se tromper, ils vont se mettre sur les jambes, déplacement, pas laisser son adversaire Ruiz s'approcher. Et aussi, il faut pas qu'il soit mort, Wilder, physiquement, tu vas essouffler. Wilder, il aura besoin, comme jamais dans sa carrière, ou presque, d'être prêt physiquement au niveau cardio. Pour faire simple, le cardio, quand on dit voilà, il est essoufflé, les bras tombent, tu vois, les épaules lâchent. Là, c'est le, tu vois, c'est pas que cardio, mais préparation physique générale, endurance musculaire, etc. Pour que tu y puisses, tu vois, travailler tout le temps. Parce que Ruiz, il va pas le laisser reposer, il va toujours être sur lui, sur Wilder. Donc là, s'il est bien préparé physiquement, je vous rappelle, c'est pour ça que je vous dis 38 ans, voilà, ça dépend de sa motivation. Voilà, ce combat, en tous les cas, m'excite les Budato plus que Fury et Chisora, dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Les Budato, dites-moi aussi si vous êtes excité par Fury Chisora ou Wilder Ruiz, les Budato. Dites-moi, et qui est avantageux pour vous, Ruiz ou Wilder? À votre avis, qui va gagner, les Budato, par KO ou pas, voilà, qui a plus de chances, etc. Moi, je suis en tous les cas excité, les Budato, pour ce combat. Ça va être en 2023. Bon, le 3 décembre. Je veux regarder Fury, mais parce que voilà, parce que j'aime la boxe et je veux regarder sans être excité, sans voilà, mais je veux regarder, c'est un championnat du monde poids lourd. Troisième fois, ils vont boxer entre eux. C'est un petit peu, ouais, c'est franchement limite honte. Bon, limite, pas honte à Fury, mais limite, parce qu'il y a tellement de boxeurs, les Budato, tu peux leur donner leur chance, bon sang. Tu peux dire, ah, j'ai battu une nouvelle, la jeune génération, tu vois, alors que tu t'as boxé déjà troisième fois, c'est ton compatriote, c'est ton pote, c'est troisième fois que tu le boxes, c'est bon, donne la chance à quelqu'un d'autre, donne des sous à quelqu'un d'autre, un gars qui vient de Kazakhstan, un gars qui est pauvre, un gars tu vois ce que je veux dire? Enfin, franchement, bon, là j'ai envie de dire, le monde est injuste. Les riches entre eux, là, tu sais, tiens, 10 millions, tiens, c'est bon, donnez la chance aux petits, là, enfin, aux petits de 2 mètres, hein, mais aux petits quand même. Les Budato, voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, j'espère que vous allez bien, vous. Je vous demande rarement bon sang. Ça va, toi? T'as écrit, là, j'attendais que tu écrives, que tu me dises comment tu vas. Les Budato, je vous dis à bientôt. Ah, très très bientôt. Et bim, là c'est bim dans la gueule. Et bim dans la gueule de Fury cette fois-ci à ne pas donner la chance aux autres. Il y en a plein de poids lourds, les Budato, de peur. T'as peur à ton vieillage, là, t'as peur du psyching, là. Tu commences à avoir peur. Tu montres ta faiblesse aujourd'hui. T'as jamais montré, mais aujourd'hui tu montres ta faiblesse. T'as peur, toi. Même de m'accoler. Cette fois-ci.